docteur Yamtimba. En février 2024, à côté de ce que M. Moutet vient de rappeler, effectivement, sur ce plan, si je peux le dire, technique, si on peut le dire ainsi, économique même, en février 2024, c'est le gouvernement camerounais qui rappelait, je peux le dire ainsi, à l'ordre, je ne sais pas, cette société de distribution d'électricité pour que, voilà, qu'elle veille à ce que les Camerounais reçoivent l'électricité, parce que je pense que c'est un droit, c'est un service que l'État, bien sûr, doit aux Camerounais, vous allez me corriger, mais l'État mettait en avant le risque de grogne sociale. Effectivement, on a vu que cela était le cas dans plusieurs pays, en Afrique du Sud encore il y a quelques années. Cela a failli coûter la tête au président qui était au pouvoir, effectivement. Donc, lorsqu'on regarde tous ces éléments-là, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun, un pays comme le Cameroun, fait face à ce type de problème. Alors, il y a deux raisons fondamentales auxquelles on peut ajouter, c'est-à-dire si on ajoute la raison principale, ou la raison que M. Moutet a évoquée, à savoir qu'en réalité c'est une grosse mafia. Oui, une mafia. Au sommet de l'État même. Non. Pas au sommet de l'État. Le gouvernement. Des responsables en charge. Des responsables en charge. Retenons qu'il a parlé du secteur de l'électricité. Oui, voilà. Mais lorsque le président instruit... On y arrive. Et que les autres... Non, voilà. Le président instruit, non. Je ne vais peut-être pas partager l'avis de M. Moutet. Quand je regarde le plan de développement du secteur de l'électricité au Cameroun, il est nul. Tout à fait, il est nul. Je vais vous l'expliquer par quelque chose de simple. Vous prenez 845 milliards, vous les mettez dans un barrage, vous produisez 420 mégawatts. Mais le pays est dans une période de stress énergétique dont vous avez besoin de solutions rapides. Si vous prenez les 845 milliards et que vous voulez les investir dans le gaz, centrale électrique à gaz, à cycle combiné, vous faites 1350 mégawatts minimum. Mais vous faites le choix de faire un tiers avec 7 ans de travaux, là où vous aurez eu besoin de 2 à 3 ans pour avoir de l'électricité disponible. Tout à fait. Il y a un problème, c'est une question de vision. C'est la mafia, je vous dis. Tout simplement. Et il y a un biais lié à la corruption et à toute cette mafia qui fait que ça ne marche pas. Moi, je connais un jeune homme dans ce pays qui avait un gros projet pour faire 5000 mégawatts et qui avait simplement la phase pilote de 400 mégawatts. On lui disait, vous nous donnez 5%, la loi est claire, hein, mais il y a le MOU du ministre et vous pouvez envoyer au ministre 20 demandes d'audience. Non, ce n'est pas qu'il ne vous reçoit pas, il ne vous répond pas. Il ne vous répond pas. Vous n'avez pas de réponse. Vous appelez, vous envoyez des emails, vous déposez les lettres, vous allez au cabinet, vous remplissez les petits papiers. Rien du tout. On ne vous répond pas. Vous avez l'argent, puisque tout a été signé. Vous avez les études. Vous avez jusqu'au plan d'intégration dans le réseau. Vous avez même le plan de votre pipeline que vous allez faire. Vous avez réussi à faire des études qui vous disent qu'à Logbaba, vous avez 212 milliards de mètres cubes de gaz, 212 milliards de pieds cubes de gaz. Et donc, vous pouvez exploiter énormément de gaz et régler les problèmes. Et vous avez le terrain sur lequel vous allez installer tout ça. Vous proposez même dans le cadre de votre projet que vous allez faire non seulement un lycée technique, mais en même temps, vous allez faire une université de technologie parce que vous estimez, vous êtes Camerounais, vous pensez quand même que s'il y a de tels investissements, vous devez contribuer à la formation des techniciens et des ingénieurs et des managers qui doivent pouvoir gérer tout ça. Vous proposez tout ça à l'État, vous proposez beaucoup d'autres choses et vous marchez quand même de 2015 à 2022. Vous allez à la présidence, vous allez au premier ministère, vous allez au ministère de l'énergie, vous allez au ministère de l'économie, vous allez, vous allez au Sénat, parce que vous dites que c'est un ancien patron de l'électricité. Vous sollicitez le patron de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous saisissez tout le monde pour dire, mais je ne comprends pas. Mon pays a des problèmes d'électricité, j'ai une solution.
vous allez voir quelqu'un qui est d'origine camerounaise mais de nationalité américaine qui dirige le pays et qui vous engueule copieusement en pleine cour en vous disant « je ne reçois d'ordre que de mon PCA ». Lequel PCA se trouve être quand même le secrétaire général du Premier ministère. Et vous vous dites « mais il y a quelque chose que je ne comprends pas ». Alors donc, mais le PCA, lui, il est le patron d'une entreprise étrangère. Donc, pour que j'ai un contrat d'achat d'électricité, c'est des étrangers qui doivent pouvoir me signer ça, mais via quand même probablement une main camerounaise. Enfin, vous ne comprenez pas très bien comment le secteur est organisé. Vous produisez de l'électricité chez vous, mais c'est un étranger qui vous donne l'autorisation. Vous voulez avoir du gaz dans votre pays pour produire de l'électricité, c'est un étranger qui vous vend du gaz. Puisque le gaz que vous allez avoir ici à Logbaba, c'est un étranger qui va vous le vendre. Donc, vous êtes dans un pays, je dis toujours aux gens, le niveau de néocolonialisme de ce pays, ils ne l'imaginent pas. Ils sont là, ils jouent, ils sont dans la clé, ils pensent qu'on va faire... non, vraiment, le pays va, il suffit d'eux. Il faut qu'on fasse très attention. On est dans un néocolonialisme terrible. Si vous voulez avoir un contrat, vous produisez de l'électricité. Alors, la loi de 2006 va plafonner la production de néo à 1000 MW. Pour faciliter, dit-on, l'entrée des producteurs indépendants d'électricité. Pour créer Globalec. Et donc maintenant, en réalité, c'était ça. Oui, le fonds s'est créé. Parce qu'en termes de producteurs indépendants, vous ne les voyez pas. Et là, je vous parle d'une expérience. Vous voyez quand ils sont partis modifier jusqu'à la loi pour faire passer le on a modifié la loi. Et vous voyez que tous ceux qui viennent, qui veulent donner des producteurs indépendants, voulant s'engouffrer dans la brèche, on peut les faire marcher de 2015 à 2022. Là où il vous aura apporté 5000 MW en 10 ans, 5000. En 2015, le directeur général, le fameux directeur général des Néo de l'époque, il estimait le déficit à 3000 MW. C'était en juin 2015 au GICAM devant les patrons d'entreprise qu'il avait interpellé pour lui dire mais on n'a pas d'électricité. Il estimait le déficit à 3000 MW. Et à partir de là, les projections que nous avons faites, c'est que pour atteindre, et là c'était à l'intention de nos amis du RDPC, puisque j'allais quand même en réunion à la présidence de la République, donc je leur apportais un peu de vin, et je leur disais, si nous prenons le taux de croissance de 7%, pour qu'on puisse être émergent en 2035, il nous faut 23 gigawatts. Oui. 23 gigawatts, parce que vous voyez le taux de croissance à 7%. Et compte tenu de ces éléments-là, vous leur dites, les investissements, laissez-nous le bavardage de la Banque mondiale, etc., et de l'Union européenne. Aucun pays au monde ne s'est développé parce qu'il a fait de l'hydroélectricité. Aucun. Si vous m'en citez un, je ne parle plus jamais d'électricité. Non. Mais comme je sais qu'il n'y en a pas, parce que j'ai fait mes classes, il n'y en a pas. Prenez les États-Unis, prenez l'Europe, prenez la Russie, prenez la Chine, c'est d'abord le thermique. Nous avons la chance d'avoir le thermique le moins polluant, le gaz. De Limbe à Campo, vous n'avez que ça. Le bassin Douala Kribi-Campo. Vous n'avez que ça. Il n'y a que du gaz. Toute la zone du nord, là, que les gens nous discutent, là. Vous entendez Boko Haram, blablabla. Il n'y a rien de Boko Haram là-bas. C'est notre gaz et notre pétrole qu'ils veulent, qui sont là-bas. Le Chinois Yang Chang nous a dit que c'était ça. Il n'y a que ça là-bas. Et donc, du coup, vous voulez produire de l'électricité dans un pays où, dans la loi, le ministre n'a aucun memorandum of understanding à signer avec vous, mais il exige de le signer quand même. Bon, pourquoi vous voulez signer un memorandum alors que ce n'est pas dans la loi? Ensuite, vous avez tellement d'intermédiaires que vous devez voir, parce que vous ne voyez pas les autotels même tout de suite. Oui. Il y a tellement d'intermédiaires que vous rencontrez, vous vous demandez, vous servez à quoi? Vous travaillez où? Vous écrivez, vous déposez un dossier dans un ministère et on vous demande d'aller voir un chargé d'études assistant. Pour un investissement pilote de 300 millions d'euros, 200 milliards de francs, on vous envoie voir un chargé d'assistant adjoint, un chargé d'études assistant qui comprend au mieux la langue anglaise ou française dans laquelle vous avez présenté le dossier, mais qui n'a aucune idée de ce qu'on appelle un projet d'électricité. Et donc, du coup, vous voyez que le ministre lui-même a écrit dessus. Que veut-il? Vous êtes dépassé. Hein? C'est-à-dire que vous regardez la cotation, c'est écrit dessus. Que veut-il? Il cherche même... Non, il cherche même quoi? Que veut-il? Oui, ma part. C'est-à-dire, vous vous demandez, si vous avez un déficit de 3000 MW, quelqu'un vous met sur la table 5000 MW.
Mais qu'est-ce que vous faites? Le grand avantage derrière ce projet étant que, parce que la production d'électricité chez nous est totalement incompétente, vous ne créez pas un barrage de 420 MW s'il n'y a pas d'industrie. Vous ne créez pas des barrages de 200 MW. Vous avez par exemple les centrales de Kribi là. Si ce n'est pas adossé à une industrie. Encore que quand vous prenez la plupart de ces centrales thermiques qui ont été créées, aucune n'a déjà produit la moitié de sa puissance installée. Oui. Ça devait donc être accolé en fait à des industries pour être sûr que la consommation est absorbée. Et donc le projet de 5000 MW avait une série d'industries. Les investisseurs derrière voulaient en fait construire un certain nombre d'usines. Vous vous demandez, mais quel est le problème? La faute, c'est d'abord au président de la République qui n'a aucun plan clair de production d'électricité, développement de secteur électricité au Cameroun. Ça se traduit par les lois qui sont les unes plus contradictoires que les autres, etc. Oui. Et il n'y a pas de règlement clair. 2, ça se traduit par le fait que vous avez quand même un président du Sénat qui a été directeur général de la SONEL pendant des décennies, et vous ne comprenez pas la raison pour laquelle il n'y a pas de proposition de loi, on n'attend que des projets de loi. Monsieur Mouté, je parle sous votre contrôle. Il n'y a rien qui interdit les propositions de loi au Cameroun. Ça, je sais. Non, je vous demande de me le confirmer. Rien n'interdit les propositions de loi. Oui. Mais comment vous êtes président du Sénat, vous avez été directeur général SONEL pendant une éternité et vous n'avez fait aucune proposition de loi. Au moins, on attendrait de vous que ça, là, c'est votre affaire. Le minimum. Minimum, c'est votre affaire. Que vous puissiez au moins aider à développer ça. C'est votre héritage. C'est ce que vous laissez. Et enfin, madame, c'est que vous êtes dans un pays où vous ne comprenez pas comment l'État... C'est-à-dire que les choix que l'État du Cameroun fait sont extraordinaires. Vous prenez 25 milliards, vous donnez à l'UQAM. À EDEA, là, vous n'avez que du gaz à côté. À EDEA. C'est-à-dire que les 25 milliards peuvent vous permettre d'avoir environ 42 mégawatts. Avec du gaz. 42 mégawatts. Imaginez le nombre d'années pendant lesquelles on a dépensé ça. Vous prenez la Sonara qu'on doit réhabiliter, capacité installée 150 mégawatts. Je parle sous son contrôle. Je crois que c'est autour de 100-150 mégawatts de pouce qu'ils auraient pu produire. Disons qu'en fait, ils avaient 3 générateurs Pierre-Stick et chaque générateur produisait 3 mégawatts, je crois. Ça faisait 9. Ça c'est ce qu'ils produisaient. Mais ils avaient la capacité de produire. C'est eux-mêmes qui disent ça dans leurs documents, qui pourraient produire entre 100 et 150 mégawatts. Donc, vous avez tout ça et l'État va quand même prendre 700 milliards pendant de longues années, les donner à des gens qui importent du carburant. Alors qu'il suffit de 700 milliards pour une année, on fait un montage financier, puisqu'il fallait à peine 1500 milliards, 1200, 1500 milliards là-bas. Donc vous apportez déjà 700 et vous réhabilitez la Sonara et vous avez quand même 150 milliards. 500 milliards, hein, ça suffit. Là, encore que moi je suis sur l'extension, là où on passait de 3,5 tonnes, millions de tonnes à 7 millions de tonnes. Oui, vous sortez, Dr. Yang. Enfin, je sors. Il y a tellement. Non, je suis sorti. Merci à vous, Dr. Yang.